Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Mon Budget Coloré, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes le 15 août et nous venons de dépasser les 300 abonnés. Alors merci beaucoup, je trouve ça super cool, franchement je trouve ça, bon je l'ai déjà dit, hein, mais c'est génial de voir qu'on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne, qu'on s'échange aussi nos trucs et astuces. Et j'ai adoré vos recettes de, de galettes bretonnes. J'ai pris note hein, en plus, mais pour sans rigoler, j'ai pris note. C'était cool, franchement c'est cool. Donc merci à vous de me suivre et merci de vous abonner, de me soutenir à ce point. Aujourd'hui, donc 15 août, je voulais faire un petit point sur la mi-mois. Alors, normalement, je ne devais pas avoir de visite et bien sûr, j'ai eu la visite de mon pote Stéphane qui est venu à la maison. Il a profité du week-end de 3 jours. Donc, quelques petites dépenses un petit peu imprévues, on va dire, mais bon, j'ai réussi plus ou moins à les caser dans le budget en tapant un petit peu dans la semaine 3 nourriture. Bon, ma foi, la semaine prochaine, on fera une semaine blanche, surtout que on en a profité là ce week-end, hein, faut être honnête, on a bien mangé. Il me reste encore du poulet, il me reste encore du barbecue, il me reste encore plein de légumes parce qu'on a été au marché hier. Donc légumes et fromage, je me suis fait plaisir. Je me suis fait plaisir, mais raisonnablement, s'entend. Et donc, je pense que je vais pouvoir faire la semaine sans souci. D'autant plus qu'il me reste encore ma grosse courgette à cuisiner. Je pense avoir au moins 2 repas dessus. Donc, voilà, la semaine prochaine, ce sera semaine blanche. Comme ça va compenser un petit peu les dépenses de ce week-end du 15 août. Donc, dans l'ensemble, un mois qui s'annonce qui s'annonce pas mal. Les 15 premiers jours ont été raisonnables, vraiment. La colonie de vacances de Mathilde s'est super bien passée. Il n'y a pas eu de dépenses outre mesure, à part une paire de tennis et une paire de bottes, vu que c'était une colonie centrée sur l'équitation. Donc, mis à part, voilà, ces deux petites dépenses, ma foi, une semaine où où on a pu faire attention avec Elisa. Après, ça a été très studieux, hein. Je l'avais dit, le mois d'août, beaucoup de taf. Et je suis loin d'avoir fini. Mon Dieu, ça fait que commencer. Là, je vais avoir un mois d'août, septembre, octobre. Ça va être... Après, je vais pas me plaindre parce que c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Enfin, mai, juin, juillet ont été assez raides au niveau travail. Ça s'en est ressenti sur les finances. Donc là, je suis contente de pouvoir récupérer un petit peu de sous et surtout renflouer mon fonds de roulement qui est passé de 3 000 à 2 000 euros. Je suis contente d'avoir signé plusieurs contrats, là, je l'avoue. Donc voilà, mois d'août, dans l'ensemble, je respecte bien mon budget. Même mieux que ça, pour l'instant avec les filles, on tient le coup, on n'a pas encore été au resto. Et résultat, j'ai pu remettre les sous dans mon bocal. Donc voilà, j'avais 188 euros au mois de juin, j'avais retiré une trentaine d'euros au mois de juillet. Et là, au mois d'août, je suis contente car je suis pile poil à 188 euros au 15 août. Donc, j'ai remis ce que j'avais emprunté en faisant mes courses, hein. Donc, sur mes courses des 2 premières semaines, j'ai quand même réussi à remettre pas loin de 30-35 euros de côté. Et pareil, j'ai réussi à remettre de côté, j'étais à 130 euros dans mon défi des 10 euros et j'en suis à 180. Donc j'ai réussi à mettre 50 euros de côté en prenant 10 euros par 10 euros par 10 euros dans mes enveloppes. Donc j'ai pris 10 euros dans mes courses semaine 1, mes courses semaine 2. J'ai pris 2 euros dans les médicaments. Donc j'ai pris 10 euros chez Chacha et 10 euros dans l'entretien hygiène. Voilà. Donc j'ai pu remettre 50 euros dans mon défi 10 euros. Donc résultat, moi qui avais un petit peu peur d'être à la traîne, je suis assez contente parce que au final, je vais vous montrer, au final, vous voyez, j'en suis au
10 juillet. Donc, bon, je ne sais pas si j'arriverai pour le mois d'août à atteindre le 30 août, parce que là, j'avoue que je sais pas trop où je vais pouvoir retirer encore 10 euros. Là, j'ai vraiment tiré au max. Donc, ma foi, je vais répartir ça sur la fin de l'année, hein, comme je vous l'avais dit. Le but du jeu, c'est d'avoir 350 euros à la fin de l'année, histoire de... Oui, je pense que ça va partir à Noël, parce que Noël, ça fait toujours un petit peu mal. Donc, voilà. Donc, pour le mois d'août, pour l'instant, les finances sont largement maîtrisées. À part ce week-end-là avec Steph, qui m'a coûté 120 euros. Mais voilà, j'ai fini mon enveloppe alimentaire, il me restait 30 euros dedans. J'ai pris 30 euros dans l'enveloppe semaine 3 pour les courses. J'ai pris 40 euros dans mes extras. Et après, j'ai payé la piscine qui nous a coûté 18 euros. Je l'ai payé en carte bancaire. C'est la seule chose que j'ai payée en carte bancaire. Donc, ça a été relativement raisonnable, en sachant que Steph a payé sa part et compagnie. Moi, j'en ai profité, c'est comme hier, on a été faire le marché, j'en ai profité donc pour faire le plein de fruits, légumes et fromage. Oh, le fromage, c'est horrible, le fromage. C'est horrible, le fromage. Donc, voilà. Et pour l'instant, ma foi, même si je n'ai plus d'enveloppe extra, on a une fin de mois d'août qui s'annonce assez chargée, dans le sens où le 17, j'ai rendez-vous avec la pédopsie de Mathilde. Je passe mon permis. Alors, croisez les doigts pour moi, je vais en avoir besoin. Je ferai une vidéo sur le permis parce que ça a été le parcours du combattant. Vraiment. Mais bon, on fera une vidéo, enfin je ferai une vidéo dessus. Le 19, ma mairie organise une sortie dans un parc d'attractions aux alentours, à prix réduit. Donc on s'y est inscrit avec les filles. Ça va faire du bien, quoi. Ça va marquer un petit peu, entre guillemets, la fin de l'été, parce que la semaine qui suit, on entame les démarches scolaires. Parce que ça y est, Ellie est inscrite définitivement au CIFAC. Donc ça y est, la machine est en route. Elle est inscrite aussi bien en cours, on a son planning. Donc elle commence chez son employeur le 6 septembre et elle commence sa première semaine de cours le 19 septembre. Donc ma foi, première semaine de foyer le 19 septembre aussi. Ça va faire bizarre. Donc le 23 août, nous avons rendez-vous donc au CIFAC pour les prises de mesure pour son uniforme, donc le pantalon, la veste, et il y a les chaussures de sécurité. Donc on fait tout ça le 23 août à Caen. Ma foi, on y va en train. Donc ça, c'est déjà payé. Donc son uniforme, ses uniformes, il y en aura deux, ses chaussures de sécurité, ça va être pris sur la prime de la rentrée scolaire là. C'est pareil, il y a des ustensiles de pâtisserie à acheter. Ça y est, j'ai eu la liste. Je n'ai pas encore eu le courage de regarder. Donc ça va être fait. Pareil, on a une journée shopping qui est programmée pour la fin août. Le mercredi 24 à 16h, rendez-vous chez la dermato pour Ellie. On a rendez-vous le vendredi. On a un bilan orthoptiste pour Mathilde. Donc, et après, c'est la rentrée scolaire. Donc, tout va être bien concentré sur une semaine. Mais ma foi, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Moi, il faut absolument que je termine un fichier là pour la fin de cette semaine-là. Donc roule ma poule. Voilà, une fin du mois de mois d'août chargée comme il faut. Et dernière petite chose pour cette vidéo dont je voulais vous parler, j'ai changé de banque. Ah, ça y est, j'ai sauté le pas. J'ai eu des soucis avec ma banque actuelle. J'en ai eu 3, à vrai dire, entre mai et juillet. Et ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, à vrai dire. Au mois de mai,
Alors, il faut savoir que la banque où j'étais avant autorise un découvert et tous les mois, elle vous prend des frais bancaires fixes. Donc moi, j'ai une autorisation de découvert de 400 € et je payais 8,95 €, peu importe que j'utilise ou non ce découvert. Voilà. Au mois de mai, ils m'ont augmenté cette autorisation de découvert à 700 €. Mais avec l'augmentation de cette autorisation de découvert, j'ai eu le droit à une augmentation aussi des frais bancaires de 3 €. Bon, ça ne m'a pas plu. Donc, j'ai envoyé un mail à ma conseillère qui m'a dit qu'elle allait rectifier le tir, redescendre à 400 €, me rembourser les 3 € de trop perçus. Ok. Au mois de juin, elle m'appelle en me disant qu'elle veut me faire profiter d'une assurance famille à 12 € par mois. L'assurance famille, elle commence à m'en parler, elle commence à développer le sujet. Moi, j'en ai déjà une par ma mutuelle que je paye tous les 4 mois. Je n'ai pas besoin d'avoir 36 assurances famille. Ça ne me sert à rien. Donc, je lui ai dit que je n'étais pas intéressée. Elle a insisté. Et je finis par lui dire, envoyez-moi votre fascicule là par mail et puis je lirai à tête reposée et je vous donnerai ma réponse. Bon. Le soir même, donc je reçois la fameuse documentation, je lis vite fait, ça revient au même que ma mutuelle, donc je ne vois pas pourquoi changer en sachant que ma mutuelle est moins chère. Donc je laisse courir, voilà, je reçois un contrat que je dois signer pour, avec l'autorisation de prélèvement, tout ça, pia. Je ne signe rien vu que je ne suis pas intéressée, je renvoie un mail à ma conseillère en lui disant que non, je ne suis pas intéressée, et 8 jours plus tard, je suis débitée de 12 €. Voilà. Je n'ai rien signé, j'ai pris la peine de téléphoner, enfin d'envoyer un mail, et je suis quand même prélevée. Ça m'a énervée. Qu'on touche à mes comptes comme ça m'a... Donc, j'ai téléphoné à ma conseillère qui m'a proposé de venir la voir. Et là, troisième problème, c'est que ça fait 3 fois que je demande à changer de banque depuis que j'ai déménagé. Parce que ma banque est toujours domiciliée à Rouen. Donc, je dis à ma conseillère, vous n'avez pas l'impression que ça va faire loin? Enfin, je veux dire, le rendez-vous. Et puis, elle me fait, mais pourquoi donc? Je sais pas, mais regarde où j'habite, ma petite dame. Tu m'appelles, tu m'envoies des offres, des machins, des trucs. Moi, je veux bien, mais renseigne-toi un petit peu sur qui t'as en face. Donc là, elle voit que, ah oui, Basse-Normandie, en effet. Donc, je dis, oui, ça fait 3 fois que je demande à changer de banque pour la banque de ma ville. Il y avait la même, enfin, il y a leur banque dans ma ville. Elle me fait, oui, mais vous comprenez, si vous redéménagez, dans 2 ans, vous changez à chaque fois de banque. Mais, je suis restée scotchée, c'est quoi cette argumentation? Je veux dire, j'ai pas le droit d'avoir un conseillère proche de chez moi, non? Donc, si je déménage à Narbonne dans 3 ans, je vais toujours avoir ma conseillère à Rouen. Super, quoi. Donc, j'en ai eu ma claque. Voilà, j'en ai eu ma claque. Le dimanche 7 août, j'ai vu une pub Boursorama sur internet. Ça faisait plusieurs mois que j'y pensais, que ça me travaillait. Là, la prime de parrainage était surélevée. Normalement, elle est de 80 €. Là, exceptionnellement, elle était à 100 €. Je me suis dit, bon, allez, hop, on y va. Voilà. Et à un moment, faut pas, enfin, je suis quelqu'un de patient, mais une fois que c'est trop, c'est trop. Donc, Boursorama, et j'en ai vraiment profité pour tout faire d'un coup. J'ai envoyé une lettre avec accusé de réception à ma conseillère donc de Rouen, en lui disant que je voulais qu'on ferme les livrets A de mes filles. Alors, avant le 20 août, car il y a une offre qui va jusqu'au 31 août. Chaque livret A ouvert pour un enfant, c'est 80 € d'offert. Voilà, par Boursorama. Cependant, les livrets A, il n'en faut qu'un par personne. Vous ne pouvez pas en avoir 2, donc, enfin 2, 3, 4, 5. Non, c'est un, peu importe votre banque. Un livret A par personne.
Donc, il fallait que je ferme mes livrets A dans mon ancienne banque pour pouvoir ouvrir les livrets A à Boursorama. Ce que j'ai fait. Bim. Au revoir. 3 livrets A en moins dans mon ancienne banque. Résultat, j'ai récupéré 160 € pour Mathilde et pour Elisa. Moi, il ne m'a rien rapporté parce que je ne suis plus mineure depuis longtemps. Mais mon compte bancaire m'a rapporté donc 100 € de parrainage et 50 € en plus pour le Easy Move. Le Easy Move, c'est quand on décide de mettre la banque Boursorama comme la banque principale. Donc, c'est là-dessus que vous recevez votre salaire, votre CAF, votre pension, voilà, tous vos revenus. Et c'est sur ce compte-là que part toutes vos dépenses. Donc, l'EDF, le loyer, les assurances, la cantine, etc. Vous en faites votre compte principal et vous avez 50 € en plus. Donc, en tout, ça m'a coûté des sous quand même parce qu'il faut faire des transferts d'argent pour ouvrir chaque compte. Mon compte personnel, il a fallu que je donne 50 € pour pouvoir l'ouvrir. Alors, 50 € qui sont crédités sur mon compte, hein. Je vais les récupérer. Mais ça n'empêche que c'est des sous que je n'ai plus sur mon compte actuel. Voilà. Donc, il a fallu que je transfère 50 € à Boursorama pour toucher les 100 € de parrainage, plus les 50 € Easy Move pour en faire ma banque principale. J'ai fait une vérification de transfert de mon ancienne banque à Boursorama, donc 10 €. J'ai mis 10 € sur le livret A d'Eli pour avoir 80 € pour l'offre livret A. Idem pour Mathilde, 10 € sur son livret A pour qu'elle ait l'offre d'ouverture livret A, 80 € chez Boursorama. Et je vais ouvrir pour Ellie, étant donné qu'elle va commencer à toucher des salaires, je vais ouvrir un compte Freedom, qui est le compte adolescent chez Boursorama. Et ce compte Freedom-là va rapporter à Ellie 80 € de parrainage. Donc en tout, ça m'a coûté 130 €. Il a fallu que je déplace 130 € de ma banque actuelle à ma banque Boursorama. Mais j'ai récupéré 390 €. 150 € mon compte personnel, 80 € livré à Ellie, 80 € livré à Mathilde, 80 € compte Freedom pour Ellie. Donc en tout et pour tout, moi je dis 390 €, je suis preneuse. Donc voilà, je vais poster cette vidéo le plus rapidement possible, de façon à ce que si vous voulez profiter des offres, comme moi, voilà, l'offre 150 € pour l'ouverture du compte, elle se termine le 25 août à 17 h. Les offres livret A se terminent le 31 août pour toucher les 80 €. Donc voilà, c'est un bon plan. Je vais poster cette vidéo le plus rapidement possible. Si vous aviez l'intention de changer votre banque, je trouve que c'est pas mal. Surtout que maintenant, même si vous n'avez pas de banque physique, de local avec des conseillers physiques, j'ai envie de dire tout se fait via Internet. Même le dépôt de chèques. Maintenant, c'est des chèques digitales. Vous prenez le chèque en photo, il vous envoie un code. Vous marquez le code au dos de votre chèque, vous le datez, le signez, et puis votre chèque est encaissé sur votre compte. Il n'y a plus besoin de l'envoyer via la poste. Tout se fait de façon digitale et numérisée. C'est génial. Donc moi j'ai envie de dire, puisque de toute façon mon ancienne banque n'avait pas l'intention de me donner un conseiller physique à côté de chez moi, et ben voilà, on a tout gagné. Je suis passée à Boursorama et j'ai gagné des sous. Voilà. Donc, et c'est rapide, hein, vraiment c'est rapide parce que j'ai ouvert mon compte le 7 août, le 8, j'avais le parrainage. Boum. Les livrets A, ça prend 3 jours à ouvrir. Boum. Donc, non, franchement, il y a un moment, et je vais arrêter de payer je vais gagner mes 8,95 € par mois. Il y a de ça aussi. J'ai plus de frais de bancaire à payer.
J'ai 99 centimes. Voilà, parce que j'ai pris l'assurance, si jamais on me vole ma carte bancaire, j'ai pris l'assurance à 99 centimes par mois, donc 1 euro par mois, de façon à être remboursée jusqu'à 3000 euros. Voilà. Mais bon, comme j'aime pas 3000 euros sur mon compte, ça servait à rien que je prenne une assurance plus développée, j'ai envie de dire. Donc voilà. Je vous en dirai un petit peu plus s'il y a des soucis ou pas. Mais pour l'instant, j'en suis satisfaite. Enfin, vraiment, tout se fait bien, tout se gère bien. Ils ont récupéré, avec EasyMove, c'est eux qui se chargent de tout. Ils ont récupéré tous les enfin, tous les revenus que je touche, tous les prélèvements que je verse. Et c'est eux qui envoient les RIB aux différents organismes. Donc, normalement, j'ai rien à faire. Bon, dans mon cas, comme je suis freelance, il va sûrement falloir que il va falloir que je donne moi-même mon RIB à mes clients. Mais s'il n'y a que ça, j'ai envie de dire, bah, c'est pas grave, j'ai changé de banque, je donne un nouveau RIB et puis basta. Et puis basta. Mais non, 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 il y a un moment, voilà, moi j'estime qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des poires. Hein. On va rester dans le thème fruits et légumes. Donc voilà. Donc je vais vous abandonner là. Je vous mets les codes promo en barre dans la description si ça vous intéresse. Ma foi, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!